Nouvelle vidéo concernant les mélanges en acrylique. Bonjour, c'est Jérôme et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser la couleur de peau, comment réaliser ce mélange avec simplement les couleurs primaires, donc ici rouge primaire, jaune primaire, bleu primaire, et on va rajouter aussi une petite touche de blanc et on va voir la réaction aussi, ce que ça va faire avec un petit peu de noir. Allez, c'est parti. Donc comment déjà réaliser cette couleur de peau? Donc ici on va prendre simplement un petit peu de rouge, un petit peu de jaune, on va obtenir un premier mélange. Donc, je vais rajouter un petit peu de jaune. Donc là, on va s'en aller sur un mélange plutôt orangé. Dans un premier temps, jusque-là, aucune difficulté apparente. On obtient simplement un orange. Pour obtenir déjà notre première couleur de peau, on va simplement mettre du blanc. Donc je prends une petite touche de blanc. Je viens le mélanger à mon orange. Et ici, on obtient déjà notre première couche, notre première couleur de peau. Donc sachant que si tu intensifies, un petit peu de bleu sur mon pinceau, si tu intensifies ton blanc, tu obtiendras une couleur de peau très claire. Si tu en mets un petit peu, tu auras une couleur de peau plutôt chaude. Donc cette couleur de peau ici, elle peut varier. Donc tu peux rajouter un petit peu de rouge, exemple dans le blanc, et si on va s'en aller dans des tons un peu plus rosés, un peu plus peau. Donc on a une multitude de variétés de couleurs en ce qui concerne la couleur de peau. Donc là je peux m'amuser à remettre du blanc sur mon rose. J'obtiens une couleur saumon. Plus je mets de blanc, plus je vais obtenir une couleur claire, quasiment proche de la couleur de peau. Ou de la couleur de peau choisie suivant le sujet que tu vas peindre. Donc là j'obtiens ma couleur ici de peau. Donc avec simplement deux couleurs de départ, c'est-à-dire du rouge, du jaune, on obtient un orange, un petit peu de blanc, on obtient notre première couleur de peau. Sur cette couleur de peau, j'ai simplement remis du rouge, j'obtiens une couleur rosée, et avec cette couleur rosée ici, j'ai obtenu, avec la couleur blanche en supplémentaire, une jolie couleur de peau, qu'on peut faire varier quasiment à l'infini suivant l'intensité de blanc ou de rose que tu souhaites mettre dans ta peinture. Donc voilà, simplement avec les couleurs primaires, j'ai réalisé cette couleur de peau très intéressante à travailler. Donc ici, on peut encore intensifier, on peut changer notre couleur de peau, on va le découvrir en rajoutant une autre couleur. Donc je repars dans mon orange, donc rouge, jaune, je repars sur le côté sur un autre exercice. Donc de ton côté, n'hésite pas à t'entraîner, hein. Même si on le fait, tu peux le faire en même temps que la vidéo, tu prends ton rouge, ton jaune, un papier de canson, une papier toile comme j'ai prise, et entraîne-toi simplement à faire des mélanges. Donc là je repars sur une couleur orange, je me suis un petit peu étalé un peu plus que précédemment. Donc cette couleur orangée, je vais la reprendre en reprenant du blanc. Je obtiens ma première couleur de peau que j'avais précédemment. Donc là tout dépend de l'intensité ici de ton blanc. Voilà, là je obtiens ma première couleur de peau que j'ai obtenue précédemment ici dans mon premier exemple. Pour accentuer et pour retrouver une autre couleur de peau, je vais utiliser un petit peu de bleu, mais vraiment un tout petit peu. Je vais le mélanger à celle-ci. On va voir ce qui va se passer. Donc à partir de ce moment-là, on découvre une autre couleur. On n'est pas proche du bleu, on n'est pas proche du vert. On est sur une couleur de peau plutôt foncée. Intéressante aussi à travailler quand on doit faire des ombrages, exemple sur un visage. Donc cette couleur-là, rien qu'avec les couleurs primaires, on découvre une autre couleur. Donc là, on le voit assez bien précédemment ici sur l'exercice précédent. Première couleur ici un peu orangée. Je rajoute un petit peu de bleu dans mon mélange ici orangé. J'obtiens une couleur plutôt sombre, une couleur d'ombrage. À cette couleur d'ombrage, on peut encore l'associer à une autre couleur. Donc ici, on peut associer cette couleur d'ombrage à un petit peu de blanc. Exemple. Et cette couleur ombragée, je vais découvrir encore une nouvelle couleur de peau.
et indéfiniment, plus je mets de blanc, plus je vais avoir une couleur de peau qui vient se créer ici. Et c'est encore une nouvelle couleur qu'on vient de créer, simplement avec des couleurs primaires et un petit peu de blanc. Donc on le voit nettement ici sur cet exercice précédent, on était plus parti sur une couleur rosée saumon, et ici on part sur une couleur de peau plutôt sombre, plus dans l'ombragé de la couleur de peau pour un portrait, ou pour faire les couleurs du corps, ou faire des mains, des pieds ou autre. Ça peut jouer, ça peut donner de très beaux effets. Donc ça, c'est un travail très très intéressant à faire. Si tu souhaites faire des portraits par la suite à l'acrylique, si tu es débutant, tu découvres les couleurs, n'hésite pas à t'amuser à faire tous ces types de mélanges qui seront offerts grâce à simplement 3 couleurs primaires. Donc là, on va voir dans un dernier exercice l'utilisation du noir. Donc je repars avec mon rouge, je repars avec mon jaune. Troisième exercice, on va travailler des couleurs beaucoup plus sombres pour le portrait. Donc là, je repars sur une couleur orangée, bien étalée, bien mélangée. Donc j'hésite pas à mettre de la peinture, tout le temps que la peinture acrylique est fraîche, je peux la travailler. Une fois que c'est séché, j'aurai du mal à refaire mes mélanges dessus. C'est pour ça que je mets un peu plus de peinture ici, à ce niveau-là. Donc je reprends un zeste de blanc, je réobtiens ma couleur de peau précédente, qu'on avait eu tout à l'heure depuis le premier exercice. Donc surtout n'hésite pas à t'entraîner sur tes dosages au niveau des orangés plus le blanc. Donc là on obtient cette couleur, première couleur de peau. Si je souhaite accentuer cette couleur de peau, comme tout à l'heure, je vais tomber dans les roses si je rajoute un petit peu plus de rouge. Donc tout ça, on est sur la base du premier exercice. Donc là, on va voir la réaction ici avec le noir. Tout à l'heure, on avait fait du bleu. Là, on va voir la réaction avec le noir. Donc là, potentiellement, ça devrait être beaucoup plus intense que ce qu'on a fait précédemment avec le bleu. Donc là, j'ai simplement recréé une couleur avec le rose, premier exercice. Donc là, simplement mettre du noir ici sur le rose. Donc je travaille la peinture tout le temps qu'elle est déjà encore brillante, du coup elle n'a pas encore séché. Donc là, je redécouvre encore une fois une nouvelle couleur, un peu plus poussée dans ses ombres, une couleur foncée qui aide aussi aux ombrages dans le portrait à l'acrylique. Et tout ça avec des couleurs primaires classiques qu'on peut acheter en magasin. Pas besoin d'avoir 50 tubes à la maison, simplement 3 couleurs primaires, du blanc, du noir. On peut réaliser les couleurs de peau que tu achètes en tube en magasin et ça te fait de l'économie en fait. Rien qu'en réalisant ces mélanges toi-même à la maison avec simplement 3 couleurs. Donc là, plus je vais descendre dans les noirs, forcément, plus j'obtiendrai une couleur sombre pour mon portrait. Donc ce qui est logique. Associé à celui-ci, je peux faire et créer encore d'autres couleurs. Exemple, je peux reprendre du blanc. Le blanc, je peux le réassocier ici à ma couleur sombre, etc., etc. Je réobtiens une nouvelle couleur de peau beaucoup plus sombre pour les teints ou les couleurs de peau assez mat, assez sombres que tu peux réaliser. Donc voilà en ce qui concerne les couleurs de peau. On a réalisé ici, pour débuter, l'acrylique en couleur de peau, l'essentiel. D'autres couleurs existent, d'autres couleurs à créer existent. On peut partir du marron aussi pour créer les couleurs de peau noires. On peut partir aussi de couleurs encore plus claires que ça pour obtenir différentes teintes aussi de couleurs de peau. Donc là, on a vu ensemble les bases des couleurs de peau à l'acrylique. De ton côté, n'hésite pas à t'amuser à prendre cet exercice, reprendre des couleurs derrière, exemple les éclaircir encore plus, les assombrir, ajouter d'autres couleurs. Amuse-toi à faire des mélanges avec ces couleurs de peau et tu obtiendras une multitude de couleurs pour toi à réaliser à l'acrylique pour tes portraits prochains. La vidéo se termine. Dans un prochain exercice, on verra ensemble la superposition des couleurs, quand ça sèche, ce que ça donne quand on superpose les couleurs, et le glacis, comment réaliser des glacis avec de l'eau et l'acrylique. C'est simplement de l'acrylique dilué, simplement avec de l'eau. Nous allons voir les effets de transparence ensemble dans une prochaine vidéo. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à t'abonner pour la suite de l'aventure en ce qui concerne les exercices acryliques. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt.